Allô, allô, c'est Karine du blog Mon Coin Lecture et pour cette première vraie vidéo de mon grand retour sur Booktube, je vais vous parler de 3 coups de cœur, 3 livres que j'ai lus depuis le début de 2018 et qui ont été pour moi d'énormes et d'incommensurables plaisirs de lecture. Le tout en mangeant des bonbons. Oui, j'achète, donc si vous me voyez arrêter, c'est probablement que j'ai eu une petite fringale. J'adore les bonbons, surtout les jujubes. C'était l'information non pertinente de cette vidéo, en espérant que ce soit la seule. Je vais donc vous parler d'un roman québécois, d'un roman d'une auteure nigériane, c'est comme ça qu'on dit ça, peut-être, et d'un genre de classique français. Donc, on va commencer avec Stay With Me de Ayobami Adebayo. Et là, je vais peut-être débaptiser tous les personnages parce que je parle pas la langue du Nigeria. Ce roman-là, malheureusement, il n'est pas traduit. Et ça, c'est terrible. Parce qu'il faudrait qu'il soit traduit pour que tout le monde puisse lire ce roman. J'ai adoré, rien de moins. Donc, l'histoire se passe au Nigeria. Ça se passe de 1995 à 2008. On va suivre un couple qui est marié et qui a pris la décision d'être monogame. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Nigeria, dans cette communauté-là, ce sont des Yoruba et qui sont assez traditionnalistes. Et dans le cas de Akin, c'est d'autant plus important parce que c'est le premier de la lignée. Et ils sont mariés depuis 4 ans et imaginez-vous que Yoruba, son épouse, n'est pas encore enceinte. Et au Nigeria, dans cette petite communauté-là, c'est un drame de ne pas pouvoir avoir d'enfant. Une femme qui n'a pas d'enfant, c'est pas une vraie femme et c'est, of course, de sa faute. Bien entendu. Donc, on a ce couple qui s'aime, qui veulent à tout prix avoir un enfant, surtout Yoruba, elle serait prête à tout. Et sa belle-mère met beaucoup de pression pour qu'elle tombe enceinte, mais surtout pour que son fils prenne une seconde épouse. Et c'est à cette histoire-là que nous allons assister. Alors, Yoruba, c'est un personnage de femme qui est magnifique. Une femme qui est différente de moi, bien entendu, parce qu'elle est née ailleurs, elle est née dans une autre culture. Elle est d'une naïveté, mais d'un courage en même temps. C'est quand même assez incroyable l'ignorance dans laquelle plusieurs femmes sont laissées. Du moins, c'est ce qui est laissé entendre dans le roman, puis l'auteur vient de là, donc il doit avoir une petite part de vérité en quelque part. Elle voudrait sortir de ce milieu très traditionnaliste, elle voudrait pouvoir se libérer, elle voudrait pouvoir être elle-même, mais elle voudrait aussi des enfants, c'est ce qu'elle voudrait le plus au monde. Elle est vraiment prête à faire n'importe quoi pour ça, et c'est quand même assez incroyable jusqu'où elle va aller pour tenter d'avoir des enfants. C'est un roman qui est extrêmement touchant, un roman qui parle, oui, de désir d'enfant. Puis ceux qui me connaissent disent « Hein, Karine, elle a aimé un roman qui parle de désir d'enfant, elle? » Oui, mais c'est vraiment pas juste ça. Ça parle aussi d'une souffrance qui est incroyable, ça parle de tristesse, ça parle de personnages qui sont ensemble tout en étant séparés parce qu'ils souffrent trop, ils ne seront pas capables de supporter l'un l'autre. Ça parle de trahison, ça parle de mensonges, ces mensonges qui sont considérés comme ordinaires et normaux dans certaines sociétés. Et derrière tout ça, on a tout le contexte social au Nigeria. C'est vraiment pas en premier lieu. On est vraiment dans le quotidien de ces gens-là. Il y a des attaques, il y a des attentats, mais eux, ce qu'ils se demandent, c'est est-ce que je vais travailler ou pas? Donc, on est vraiment dans le day-to-day par rapport à ces personnages-là, mais on apprend quand même ce qui s'est passé dans le pays à l'époque. Ça rajoute également quelque chose au roman. Donc, s'il y en a que les thèmes m'intéressent, s'il y en a qui lisent en anglais, essayez de le lire, essayez de le trouver et j'espère que vous allez aimer autant que moi. C'est un roman qui est court, à peine 300 pages, mais elles sont chargées d'émotions et moi, c'est quelque chose que je conseille à tout le monde. Et aux éditeurs, il faut le traduire. Voilà, le message est lancé. Ah oui, j'avais oublié de vous dire, en plus des pauses bonbons, là, vous allez voir des pauses Pepsi Diet parce que je vous jure que c'est pas un placement de produit, là, mais je suis accro à ce truc. J'en suis pas fière. J'essaie d'arrêter souvent. Ça marche jamais. Au secours. Bref, de retour à mes coups de cœur. Le deuxième roman dont je vais vous parler, c'est un roman québécois qui s'appelle De bois debout de Jean-François Caron et c'est publié chez La Peuplade, qui est une maison d'édition dans ma ville, genre par là. Donc ça, c'est chouette. Et en plus, c'est un roman qui est en nomination pour le prix des libraires du Québec dans la catégorie roman québécois. Et moi, c'est mon préféré de tous ceux que j'ai lus à date. Québécois ou étranger, c'est un roman que j'ai tout simplement adoré. Je vais essayer de vous en parler puis de vous donner envie de le lire. Ce roman-là, je l'ai vécu. J'avais l'impression d'assister à une genre de pièce de théâtre, vu qu'il y a des voix qui s'adressent des fois à nous. Donc, on est là. On a l'impression d'avoir cette scène devant nous. La scène, c'est un petit village frontalier. Et le village est vivote, en fait. Les gens y ont de la difficulté à arriver depuis la fermeture de l'usine. Dans ce village-là, il y a Alexandre et il y a son père.
Et le roman s'ouvre sur la mort du père d'Alexandre dans le bois. Un coup de feu, c'est une erreur. Et petit à petit, on va comprendre qu'est-ce qui les a amenés là. Qu'est-ce qu'ils faisaient là, à cet endroit-là, à ce moment précis, avec un gun. Donc, dit comme ça, là, ça a l'air d'un thriller de roman policier. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. L'histoire d'Alexandre, elle est intéressante. J'ai été fascinée par ce père-là qui essaye de ramener son fils sur Terre, qui lui dit toujours que les mots, ça dit pas tout, que la lecture, oui, c'est intéressant, mais qu'il n'y a pas que ça dans la vie. J'ai été fascinée par son cheminement, mais ce dont je vais me rappeler, c'est surtout la réflexion sur les livres, la littérature, sur la lecture, sur les gens qui lisent, les gens qui lisent pas, les gens qui vivent pas dans la vraie vie parce qu'ils lisent, les gens qui voient la vie différemment parce qu'ils ont été capables de voir le monde par d'autres regards que les leurs. Et ça, c'est quelque chose que je dis toujours, hein, je lis pour voir la vie avec d'autres yeux que les miens, et c'est exactement ce que j'ai retrouvé dans le roman. Du coup, je me suis dit, ça y est, c'est une âme sœur. Donc, c'est ça, voilà. Le style est magnifique, c'est un mélange de poésie, de parler du terroir québécois, les deux ça va super bien ensemble. Et les personnages qu'on y rencontre, oui il y a Alexandre, oui il y a son père, il y a aussi la mère, il y a Marie-Soleil et surtout il y a Tison, il y a l'ours. Il y a des personnages qui sont très très hauts en couleur et qui ont des histoires super lourdes aussi, mais qui gardent espoir et qui apportent quelque chose de beau dans ce roman-là. C'est un roman qui est magnifique et j'espère tellement vous avoir donné envie de le lire là. Tellement, tellement, tellement. Et dernier coup de cœur, quelque chose que vous connaissez sans doute beaucoup mieux, qui est La promesse de l'aube de Romain Gary. C'est la première fois que je lisais Romain Gary. Oui, je sais. J'ai des amis qui me harcèlent pour que je lise La vie devant soi depuis que je suis ado. Mais comme je suis opposante, je disais non, moi j'aimerais pas ça, moi je le lirais pas. Et il a fallu le livre Un certain Monsieur Piekielny pour me donner envie de voir cette promesse de l'aube-là. Qu'est-ce que c'était? Comment deux petites phrases ont pu fasciner quelqu'un au point de vouloir en faire un roman? Et j'ai découvert Romain Gary et je suis tombée en amour, carrément. Je suis tombée en amour parce que c'est un raconteur extraordinaire. Il manie les mots avec beaucoup d'habileté. Il y a un regard sur le monde qui est naïf, qui est ironique. Il y a beaucoup d'autodérision dans ça. J'ai beaucoup ri. Étonnamment, je ne m'attendais pas à rire autant, là. Mais j'ai vraiment adoré ça, le fait que tout d'un coup, on passait des grands sentiments aux trucs complètement improbables. Il nous sort des super belles images. Puis on a devant nous un enfant qui est tout jeune, qui a des réflexions super drôles et de l'autre côté qui est aussi très très désillusionné. Donc c'est super particulier comme plume. Et ce roman-là, c'est une déclaration d'amour à sa mère, cette mère-là qui a marqué le début de sa vie, qui était fantastique, fantasque, un vrai personnage de roman. Bon, on sait que Gary aime inventer sa vie. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? On s'en fiche, mais on espère que c'est vrai. On a le goût d'y croire à ce personnage-là, à cette enfance-là, à cet amour incroyable que la maman avait pour son fils. C'est super drôle d'un autre côté de l'avoir lui inventé des grands destins. Et les destins, ils n'ont pas le choix de varier là, parce que Romain Gary, il fait gaffe par-dessus gaffe. Fait que des fois, elle n'a pas le choix de déchanter, mais elle abandonne jamais. Elle est persuadée que son fils va avoir un grand destin et qu'il va être quelqu'un. Et on va suivre comme ça jusqu'au début de la Deuxième Guerre mondiale, cette histoire-là, entre Romain Gary et sa mère et sa vie. Et c'est juste super beau. Et là, oui, d'accord, je vais lire La vie devant soi. Et voilà, ça fait le tour pour cette vidéo. J'espère que j'ai parlé un petit peu moins que d'habitude. Bon, j'ai pas trop d'espoir parce que j'ai tendance à radoter et à partir dans tous les sens. Mais si c'était pas le cas, c'était pas moi. Et je vais arrêter parce que là, au départ, j'avais une luminosité qui était pas pire. Et là, on dirait que l'image devient aussi push qu'elle était avant. Donc, si vous voulez lire d'autres avis, vous pouvez aller sur le blog à moncoinlecture.com ou me suivre sur Instagram où je raconte des niaiseries sur ce que je lis au moment précis où je le lis. Ça manque des fois de classe, mais c'est pas grave. Donc, peut-être qu'on se revoit bientôt si je me décide à continuer. Bye bye, à la prochaine!